Bienvenue sur Soul Stories, votre refuge pour des récits touchants d'amour, d'espoir et de seconde chance. Si vous croyez au pouvoir de la gentillesse et à la magie des rencontres inattendues, n'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre notre famille grandissante. Maintenant, commençons l'histoire d'aujourd'hui. L'église Saint-Maries à Willow Creek, en Virginie, scintillait comme une peinture d'été ce matin-là. Des roses blanches s'enlaçaient autour de la vieille arche en bois. La lumière du soleil filtrait à travers les vitraux, projetant des reflets au ton de joyaux sur le sol en dalles de pierre de l'allée. Les douces mélodies de l'orgue flottaient dans l'air, se mêlant au murmure des invités élégamment vêtus. C'était aujourd'hui le mariage d'Emily Thompson, la fille du maire, et de Daniel Carter, un jeune avocat prometteur. Presque toute la ville était présente, à l'exception des non-invités et de ceux qui, comme Melissa Harper, n'avaient été conviés que fortuitement. Melissa, 28 ans, était assise tranquillement au tout dernier rang, à côté de sa fille de 6 ans, Linda. Sa robe en coton bleu pâle, propre et soigneusement repassée, semblait pourtant déplacée au milieu des robes de soie et des costumes sur mesure. Linda, dans une robe à fleurs de seconde main, serrait sa poupée de chiffon, ses grands yeux bruns observant tout avec attention. Melissa lissa les boucles brunes en désordre de sa fille, essayant de rester calme alors que son cœur battait la chamade. Elle n'avait pas sa place ici, et elle le savait. Daniel, le marié, avait été un client régulier du café où Melissa travaillait. Il commandait toujours son café noir, laissait un pourboire généreux et bavardait avec elle du temps, du baseball ou de la passion de Linda pour le dessin. Une semaine plus tôt, alors que Melissa nettoyait une table, Daniel lui avait dit « Vous devriez venir au mariage, Melissa. Ce sera amusant » et Linda adorait le gâteau. Il n'y avait pas eu d'invitation, juste un geste chaleureux. Melissa avait accepté, en partie à cause de la rare gentillesse de Daniel, et en partie parce qu'elle voulait que Linda voie quelque chose de beau, quelque chose que leur vie quotidienne offrait rarement. Mais maintenant, assise au milieu de sourires forcés et de regards de billets, Melissa se sentait comme si elle était montée sur une scène où elle n'était pas censée être. Elle baissa la tête, feignant d'ajuster la robe de Linda, espérant que personne ne les remarquerait. Linda, inconsciente de l'attention de sa mère, murmura « Maman, la mariée ressemble à une princesse, n'est-ce pas ?» Melissa força un sourire et hocha la tête. « Oui, ma chérie. Très belle. » La musique de l'orgue s'estompa alors que le père Michael s'avançait vers l'autel pour commencer la cérémonie. Mais avant qu'il ne puisse parler, une silhouette apparut dans l'allée, à côté du banc de Melissa. Catherine Thompson, la mère de la mariée, se tenait là dans une robe couleur perle, ses cheveux parfaitement coiffés, les yeux fixés froidement sur Melissa et Linda. Son sourire était pincé, comme si elle venait de repérer une tache sur un tapis de famille. Elle fit un signe de tête subtil à un placeur voisin, un homme d'âge mûr en costume sombre tenant une liste d'invités. « Excusez-moi, » dit doucement le placeur en se penchant vers Melissa, sa voix polie mais ferme. « Puis-je voir votre invitation ?» Melissa sentit la chaleur lui monter aux joues. Elle serra la main de Linda et essaya de garder une voix stable. « Je n'en ai pas. Daniel, le marié, m'a invité personnellement. » Le placeur fronça les sourcils, jetant un coup d'œil à la liste. « Votre nom, s'il vous plaît ?» Melissa Harper, dit-elle doucement. Les gens à proximité avaient déjà commencé à se tourner, les yeux remplis de curiosité, de jugement. Une femme en perles chuchota à sa voisine, et Melissa en saisit des fragments. « Serveuse. Inappropriée. » Le placeur parcourut la liste et secoua la tête. « Je suis désolé, mais vous n'êtes pas sur la liste. Et la section VIP est complète. Peut-être devriez-vous... » Il laissa sa phrase en suspens, mais le message était clair. « Vous n'avez pas votre place ici. » Melissa déglutit difficilement, la honte montant comme une marée. Elle se leva, entraînant Linda avec elle, évitant tout contact visuel. « Ce n'est pas grave, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Nous allons partir. » Linda, serrant toujours sa poupée, leva les yeux, confuse. « Maman, on a fait quelque chose de mal. » La question la trancha comme une lame. Melissa s'agenouilla à côté d'elle, la serrant fort dans ses bras. « Non, ma chérie, nous n'avons rien fait de mal. C'est juste un malentendu. » Mais au fond de son cœur, elle savait que ce n'était pas une erreur. C'était la vérité qu'elle avait essayé d'ignorer. À Willow Creek,
Une mère célibataire qui vivait dans un appartement exigu et travaillait dans un café serait toujours une étrangère. Catherine, debout à quelques mètres de là, se retourna vers son cercle d'amis avec un sourire triomphant. Mélissa entendit les rires cassants, aussi vifs que du verre brisé. Elle se redressa, serra fermement la main de Linda et descendit l'allée, la colonne vertébrale raide alors que chaque partie d'elle voulait se recroqueviller. Les regards les suivaient, comme si elle et sa fille étaient une tache sur la toile parfaite de la journée. Aux portes de l'église, une brise apporta l'odeur des roses et de l'herbe fraîchement coupée. Linda tira sur la main de sa mère, la voix pleine d'espoir. « Maman, où allons-nous maintenant? Est-ce qu'on aura quand même du gâteau ?» Mélissa ne répondit pas tout de suite. Elle baissa les yeux vers sa fille, ses yeux brillants, ce sourire innocent, et se rappela de rester forte, ne serait-ce que pour Linda. « Nous rentrons à la maison, ma chérie, dit-elle doucement mais fermement, et je te ferai un gâteau, meilleur qu'un gâteau de mariage. » Linda hocha la tête, bien que ses yeux se tournassent de nouveau vers l'église, où la musique de l'orgue avait repris. Mélissa resserra sa prise sur la main de sa fille et franchit le portail voûté. Elle ne vit pas l'homme au costume gris qui observait depuis quelques bancs, le regard vif mais conflictuel. Cet homme, Mason Whittaker, avait tout vu, et bientôt il changerait la vie de Mélissa pour toujours. Mais ça, c'est une histoire pour un autre jour. Une légère bruine avait commencé à tomber sur la pelouse de l'église Saint-Marie-S, les gouttes de pluie frappant les brins d'herbe et scintillant faiblement sous la douce lumière de midi. Mélissa Harper serra fermement la main de Linda, se dépêchant de passer sous l'arche drapée de roses, essayant d'empêcher sa fille de se mouiller. L'orgue résonnait encore à l'intérieur, un son magnifique, mais pour elle, ce n'était qu'un rappel du rejet qu'elle venait de subir. Mélissa baissa la tête, ses cheveux bruns attrapant la pluie, cachant la rougeur de ses yeux. Elle ne voulait pas que Linda la voie pleurer. « Maman, on va quand même avoir du gâteau ?» demanda Linda, sa voix un murmure plein d'espoir, teinté d'inquiétude. La poupée de chiffon dans sa main était humide d'un côté. Mélissa força un sourire et s'agenouilla pour ajuster la robe à fleurs de sa fille. « Je te ferai un gâteau à la maison, ma chérie. Au chocolat, ton préféré. » Linda hocha la tête, bien que ses yeux se tournassent vers les vitraux de l'église qui scintillaient encore au loin. Juste au moment où elle passait le portail, un petit garçon, à peu près de l'âge de Linda et vêtu d'un minuscule costume bleu, accourut d'un groupe d'invités à proximité. Il regarda Linda avec une curiosité innocente et lâcha. « Où est ton papa? Pourquoi il n'y a que ta maman ?» La question était enfantine, mais son impact fut vif. Linda se figea, ses grands yeux se remplissant de larmes. Elle serra plus fort sa poupée, sa voix à peine un murmure. « Je ne sais pas. » Le cœur de Mélissa se brisa. Elle prit Linda dans ses bras, la tenant près d'elle. « Ce n'est pas grave, mon bébé. Tu n'as pas à répondre. » Mais Linda se mit à pleurer, de doux sanglots perdus dans le crépitement de la pluie. Mélissa caressa les cheveux de sa fille, essayant de garder une voix égale, mais à l'intérieur, elle était secouée par la honte et la douleur. À Willow Creek, des questions comme celle-là n'étaient jamais inoffensives. Une mère célibataire était toujours un sujet de surveillance, parfois de pitié, parfois de mépris. Puis une voix calme et posée s'éleva derrière elle. « Excusez-moi, y a-t-il un problème ici ?» Mélissa leva les yeux pour voir un homme en costume gris anthracite s'approcher d'eux. Il était bien habillé mais sans prétention, la trentaine, avec des cheveux noirs soigneusement peignés et des yeux d'un bleu si profond qu'ils semblaient presque gris acier. Sa présence trancha net avec les murmures des badauds alors qu'il se plaçait devant Mélissa et Linda, les protégeant des regards insistants. Le placeur de l'église, le même qui venait de poliment faire sortir Mélissa, se précipita, la liste d'invités toujours à la main. « Monsieur Whittaker, monsieur, c'est juste un malentendu avec la liste des invités. Elle n'y était pas et les places sont limitées. » Alors, l'homme, Mason Whittaker, leva une main pour l'arrêter. « C'est mon invité, » dit-il calmement, mais avec une autorité qui mit fin à la conversation. « Je m'en occupe. Merci. » Le placeur hésita, puis hocha la tête et recula. Les chuchotements continuèrent de se propager dans la foule, mais Mason ne les ignora pas. Il se tourna vers Mélissa, son expression s'adoucissant. « Vous n'êtes pas obligé de partir sous la pluie comme ça. Ma voiture est tout près. Laissez-moi vous emmener toutes les deux au sec. » Mélissa cligna des yeux, stupéfaite. Elle ne connaissait pas cet homme,
mais sa voix portait une sorte de sincérité constante qu'elle ne pouvait se résoudre à rejeter. « Merci, dit-elle doucement, mais nous ne voulons pas vous déranger. »« Ce n'est pas un dérangement du tout, » répondit Mason, puis il s'accroupit légèrement pour s'adresser à Linda, offrant un sourire chaleureux. « Ah petite, tu aimes le chocolat chaud? Il y a un petit café tout près qui fait le meilleur de la ville. » Linda, reniflant encore, fit un signe de tête timide, ses yeux brillant à nouveau. Melissa lui serra la main et hocha également la tête, toujours méfiante, toujours incertaine. Mason les conduisit à un SUV noir garé discrètement au bord du parking. Il ouvrit la portière arrière pour Linda, puis l'avant pour Melissa, poli sans être ostentatoire. Une fois tout le monde installé et le moteur ronronnant, la pluie tambourina doucement sur le pare-brise. À l'intérieur, la voiture sentait légèrement le cuir et le cèdre, réconfortant d'une certaine manière contre le froid du matin. Sur le trajet vers le café, Mason garda un ton léger et dirigea principalement son attention vers Linda. « Alors, demanda-t-il avec un sourire, comment s'appelle ta poupée? »« Elle s'appelle Daisy, » dit Linda, sa voix devenant plus assurée. « J'ai fait sa robe toute seule. » Mason parut impressionné. « Vraiment, c'est incroyable. Je parie que Daisy aime le chocolat chaud tout autant que toi. » Linda gloussa, son premier vrai rire depuis qu'elle avait quitté l'église. Melissa observait en silence, jaugeant l'homme à côté d'elle. Il n'était pas seulement poli, il avait une façon de mettre Linda à l'aise, ce que peu d'étrangers parvenaient à faire. Mais pourquoi les aider-ils? Elle se mordit la lèvre, puis parla. « Monsieur Whittaker, c'est bien ça? J'apprécie votre gentillesse. Mais pourquoi nous avez-vous aidés? Vous ne nous connaissez pas? » Mason la regarda dans le rétroviseur, ses yeux pensifs. « Appelez-moi Mason, » dit-il. « Et pourquoi? » « Je n'aime pas voir les gens se faire humilier, surtout pas devant un enfant. » Il marqua une pause d'une seconde, choisissant ses mots. « Quand j'étais enfant, j'ai vu les gens traiter ma mère comme si elle n'avait pas sa place. Je n'ai jamais oublié ce que j'ai ressenti. » Melissa assit tut. Ces mots touchaient quelque chose de sensible en elle. Des années à être ignorée, chuchotée, exclue. Elle pensa au regard noir au supermarché, aux commentaires chuchotés à la sortie de l'école, au sentiment de solitude en essayant de tout gérer. Elle hocha la tête, la voix douce. « Merci, vraiment. » Ils arrivèrent à un petit café appelé Azeles Breu, niché au centre de la ville. L'odeur de pâtisserie à la cannelle et de café frais flottait à leur rencontre lorsqu'ils entrèrent. Linda poussa un cri de joie en voyant les tables en bois confortables et les tasses fumantes alignées sur le comptoir. Mason les guida vers une place près de la fenêtre et commanda un chocolat chaud pour Linda, un café pour Melissa et un café noir pour lui-même. Pendant que Linda sirotait et griffonnait sur une serviette, Melissa se tourna vers Mason. « Vous étiez assis à l'avant au mariage, n'est-ce pas? Un invité du marié. » Mason haussa les épaules, un faible sourire mélancolique sur les lèvres. « Ce n'était pas vraiment ma place aujourd'hui. Et je me suis dit que vous et votre fille aviez plus besoin de moi. » Il regarda Linda avec une expression douce, puis se retourna vers Melissa. « Vous ne me devez rien. Promettez-moi juste que vous lui ferez toujours ce gâteau au chocolat comme vous l'avez dit. » Melissa rit, un son léger et sincère. « Marché conclu. » dit-elle, quelque chose de chaleureux s'agitant dans sa poitrine pour la première fois depuis des jours. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que ce moment, ce petit acte de gentillesse sous la pluie, marquerait le début de quelque chose de bien plus grand. Quelque chose qui changerait toute leur vie. La pluie tombait à verse sur Willow Creek comme un rideau gris, transformant le chemin de terre menant à la périphérie en une série de flaques boueuses. À l'intérieur du SUV de Mason Whittaker, Melissa Harper était assise en silence, les mains jointes sur ses genoux tandis que ses yeux dérivaient sur les contours flous des chênes à travers la vitre parsemée de pluie. Sur la banquette arrière, Linda serrait sa poupée de chiffon, Daisy, les yeux écarquillés d'émerveillement en regardant la campagne défiler, poussant parfois un petit cri lorsqu'un lapin traversait le chemin. Le bruit de la pluie tapotant régulièrement sur le toit se mêlait au doux son d'une vieille chanson country jouée à la radio, créant un étrange sentiment de calme après la tempête qu'il venait de quitter à l'église Saint-Maries. Mason conduisait prudemment, jetant un coup d'œil à Melissa dans le rétroviseur. « Avec une pluie comme celle-ci, je ne voulais pas que vous et Linda rentriez à pied, » dit-il, sa voix basse mais sincère. « J'ai une ferme non loin d'ici. Vous êtes les bienvenus pour y attendre la fin de l'orage. »
C'est plus confortable qu'un box de café. Melissa hésita. Elle n'avait pas l'habitude d'accepter de l'aide, surtout d'un homme qu'elle connaissait à peine, même s'il venait de la défendre devant toute une église. Mais quand elle entendit Linda bâiller et la vie se frotter les yeux, elle sut que sa fille avait besoin d'un endroit chaud et sec. « Merci » dit-elle doucement mais fermement. « Nous ne resterons pas longtemps. » Mason esquissa un petit sourire et se reconcentra sur la route. Quelques minutes plus tard, le SUV s'engagea dans une allée bordée d'arbres et déboucha sur une ferme au sommet d'une colline, nichée dans un écrin de verdure brumeuse. La maison principale était en chêne et en pierre, avec des tuiles de toit rouge foncé et de grandes fenêtres donnant sur des prairies ouvertes. Un petit jardin encadrait la maison, rempli de fleurs sauvages et de pommiers, charmant et discret, pas opulent, mais profondément accueillant. Melissa pensa que cela ne ressemblait pas au domaine d'un millionnaire. Cela ressemblait à une maison avec une âme. Alors que le SUV s'arrêtait devant, une femme plus âgée sortit de l'embrasure de la porte, tenant un parapluie. Ses cheveux gris étaient soigneusement attachés en arrière, et elle portait un pull vert forêt et un jean. Son sourire était bienveillant, perçant l'humidité de l'air. « Mason, tu es rentré tôt, » dit-elle, son regard se posant sur Melissa et Linda avec une douce curiosité. « Et voici, Ruth, voici Melissa et Linda, » répondit Mason en ouvrant la portière arrière pour Linda. « Elles vont rester un moment. Retard dû à la pluie. Peux-tu préparer la chambre d'amis ?»« Bien sûr. » Acquiesça Ruth et fit signe à Linda de s'approcher. « Bonjour, ma chérie. Tu aimes les biscuits ? Je viens d'en faire une fournée. » Linda, encore timide mais intriguée, hocha la tête. Ses yeux s'illuminèrent à la mention des biscuits. Melissa réussit un sourire reconnaissant, la tension dans sa poitrine se relâchant légèrement. Ruth les fit entrer. Le salon était spacieux et chaleureux, avec une cheminée en pierre et des étagères débordant de vieux romans. L'air sentait le pain et les biscuits fraîchement cuits. Linda, tenant toujours Daisy, courut vers la grande fenêtre et s'exclama. « Maman, regarde, il y a un arc-en-ciel. » Melissa la rejoignit à la fenêtre, son cœur s'adoucissant à la vue de l'arc pâle tendu à travers le ciel orageux. Elle lissa doucement les boucles humides de Linda, reconnaissante que sa fille sourit à nouveau. Pendant que Ruth préparait la chambre d'amis, Mason versa une tasse de thé chaud et l'attendit à Melissa. « Ça va ?» demanda-t-il, sa voix prudente, comme s'il avait peur de dépasser les bornes. « Ça va ?» répondit Melissa en enroulant ses mains autour de la tasse. « Aujourd'hui ne s'est pas passé comme je l'espérais. Je voulais juste que Linda passe une bonne journée. » Elle jeta un coup d'œil vers sa fille, qui regardait maintenant dans le jardin. « Cet endroit, vous vivez ici seul? C'est magnifique. » Mason hocha la tête, une trace de mélancolie dans les yeux. « Surtout seul. Ruth est ici depuis que je suis enfant. La ferme est dans ma famille depuis toujours, mais je l'ai restaurée après. » Il laissa sa phrase en suspens, ses doigts tapotant légèrement sa tasse de café. « Après un accident il y a quelques années, une personne que j'aimais est décédée. » Melissa cligna des yeux, surprise par cette franchise. « Je suis désolée, » dit-elle doucement. « Ça a dû être difficile. » Mason haussa les épaules, le sourire sur ses lèvres ne parvenant pas à masquer la tristesse derrière ses yeux. « Je m'y suis habitué, ou du moins j'ai essayé. » Il changea de sujet, la voix s'adoucissant. « Je finance quelques projets communautaires autour de Willow Creek. Des programmes après l'école, des petites subventions. Je reste à l'écart des projecteurs, cependant. C'est peut-être ce que vous et moi avions en commun aujourd'hui. Ne pas avoir notre place dans cette église. » Melissa eut un petit rire léger pour la première fois depuis des heures. « Peut-être, mais vous avez fait tellement de choses. J'essaie juste d'élever Linda, un jour à la fois. » Elle regarda sa fille qui courait après les papillons dans le jardin malgré la légère bruine. « Ne dites pas ça comme si c'était peu de choses, » répondit Mason. « Élever quelqu'un comme elle, ce n'est pas une mince affaire. Vous vous en sortez mieux que vous ne le pensez. » Il se leva et fit un signe de tête vers la porte. « Vous voulez sortir avec elle? Le jardin est plus joli sous la pluie. » Melissa hocha la tête, et ensemble, Mason, Melissa et Linda sortirent dans le jardin sous les pommiers dégoulinants. Linda se délecta de cueillir des fleurs sauvages, bavardant sur Daisy et comment elle voulait devenir artiste un jour. Mason écoutait attentivement, posant des questions qui, elle, faisaient rire. Melissa observait, réalisant qu'il n'était pas seulement gentil. Il faisait en sorte que les gens se sentent vus, même en portant sa propre douleur.
Alors que la poussière s'installait sur les collines, Ruth appela tout le monde pour le dîner. Soupe de potiron, pain chaud et biscuits aux pommes. Linda, fatiguée après une longue journée, s'endormit presque à table. Ruth la guida à l'étage jusqu'à une chambre d'amis confortable où un lit pliant avait été préparé avec des draps parfumés à la lavande. Linda serra fort Mélissa dans ses bras et murmura « Maman, cet endroit ressemble à la maison de grand-mère. » Puis elle s'endormit, paisible d'une manière que Mélissa voyait rarement dans leur appartement exigu. Mélissa resta à ses côtés un moment, lui caressant les cheveux du front. Son cœur se serra et se soulagea en même temps. Quand elle retourna au salon, elle trouva Mason debout près de la cheminée, fixant les flammes. « Elle dort » demanda-t-il sans se retourner. « Comme une bûche » répondit Mélissa. « Merci, Mason. Pas seulement pour aujourd'hui, pour tout. Linda n'a pas souvent ce genre de paix. » Mason hocha la tête, regardant toujours le feu. « Vous n'avez pas besoin de me remercier. J'ai juste fait ce qui me semblait juste. » Il lui jeta un bref coup d'œil, offrant un petit sourire. « Reposez-vous. La pluie devrait s'arrêter d'ici demain matin. Je vous ramènerai toutes les deux à la maison. » Mélissa hocha la tête et se tourna vers la chambre d'amis. Mais même en s'éloignant, elle ne pouvait se défaire du sentiment que cette ferme et l'homme près du feu venaient d'ouvrir une porte à quelque chose qu'elle n'avait jamais osé espérer. La lumière du soleil matinal filtrait doucement à travers la fenêtre de la petite bibliothèque de Mason Whittaker, projetant des rayures dorées sur le parquet brillant. L'espace n'était pas grand, mais chaque centimètre carré brillait de la chaleur du temps. Des étagères garnies de livres usés, un fauteuil en tissu délavé par l'âge à côté de la cheminée en pierre, et une dispersion de reliques silencieuses sur le bureau en bois. Une montre de poche, un cadre photo poussiéreux et une boîte en fer-blanc remplie de crayons taillés. Mélissa Harper se tenait au centre de la pièce, un chiffon à la main, momentanément captivée par l'odeur de vieux papier et de pain. Elle avait accepté d'aider Ruth avec le nettoyage du matin, en partie pour montrer sa gratitude, et en partie pour se distraire de la piqûre de la veille à Saint-Maries. Ruth, ses cheveux argentés soigneusement attachés en arrière et les bras chargés de serviettes propres, entra dans la pièce avec son sourire doux habituel. « Tu n'as pas à en faire trop, ma chère » dit-elle en posant les serviettes sur le bureau. « Juste épousseter les étagères et peut-être redresser quelques livres. Personne ne vient vraiment ici de toute façon. Pas depuis. » Elle marqua une pause, sa voix s'égarant dans les souvenirs. « Eh bien, prends ton temps. » Mélissa hocha la tête, respectant la pause, mais sentant que Ruth venait de contourner quelque chose de délicat. Elle commença à essuyer soigneusement les étagères, prenant garde de ne pas déranger les vieux romans ou les volumes d'architecture que Mason chérissait manifestement. Sur un petit tapis près de la fenêtre, Linda était assise en tailleur, fredonnant une chanson tout en dessinant avec des crayons de couleur que Ruth lui avait trouvés. « Maman, je peux faire un dessin pour Monsieur Mason ?» demanda-t-elle, ses grands yeux brillants. « Bien sûr, ma chérie. » sourit Mélissa, lui caressant les cheveux du front. « Je pense qu'il adorerait ça. » Cela la réchauffait de voir Linda si insouciante, insensible au chuchotement cruel de la veille à l'église. Cette maison, cette terre, offrait à sa fille quelque chose de rare et de précieux. La paix. Alors que Mélissa descendait vers les étagères inférieures, son chiffon frôla un mince carnet relié en cuir coincé entre deux gros livres cartonnés. Curieuse, elle le dégagea. Le cuir était craquelé et doux, fermé par un ruban bleu délavé. Quand elle le dénoua, un souffle de temps sembla s'exhaler des pages jaunies. La première page disait « Sarah, 2020 ». Mélissa se ficha. Sarah, le nom que Mason avait prononcé la nuit précédente, sa défunte fiancée. Elle savait qu'elle ne devrait pas lire plus loin, mais quelque chose en elle, quelque chose à la fois de respectueux et de profondément humain, la poussa à tourner la page. Aujourd'hui, Mason m'a emmené dans la vallée de Shenandoah. Il a dit qu'il voulait nous construire une petite maison là-bas avec un jardin plein de fleurs sauvages. J'ai rêvé d'une famille, d'un enfant, peut-être une petite fille avec son rire. Est-ce stupide de rêver de choses qui pourraient ne jamais se réaliser? Le souffle de Mélissa se coupa. Les mots étaient tendres et douloureux, un miroir de ses propres espoirs passés, des rêves qu'elle avait nourris avant que sa vie ne s'effondre, avant que sa fille ne devienne son monde entier. Elle aussi avait rêvé d'un foyer, d'une famille, de la paix. Elle referma doucement le journal, les doigts tremblants. Derrière elle, des pas craquèrent doucement sur le sol. Mélissa se retourna pour trouver Ruth debout dans l'embrasure de la porte,
son expression bienveillante mais savante. « Tu as trouvé le journal de Sarah » dit Ruth tranquillement. Le visage de Mélissa rougit. « Je suis tellement désolée. Je ne voulais pas être indiscrète. »« Ce n'est rien, » dit Ruth en entrant dans la pièce et en s'installant dans le vieux fauteuil. Peut-être qu'il était destiné à être lu, du moins par quelqu'un qui pourrait comprendre. Elle laissa échapper un soupir, ses yeux dérivant vers la fenêtre. Sarah était la lumière de Mason. Ils se sont rencontrés à l'école d'architecture, sont tombés amoureux vite et pour de vrai. Il y a 4 ans, elle est morte dans un accident de voiture. Mason est resté avec elle jusqu'à la fin, mais il ne s'est jamais pardonné. Il a toujours cru que s'il avait été au volant ce jour-là, les choses auraient pu être différentes. Mélissa s'assit sur le bord du foyer, serrant le journal contre sa poitrine. « C'est pour ça qu'il vit ici, seul ?» demanda-t-elle, la voix basse. Ruth hocha la tête. Il a quitté l'entreprise, est revenu ici, a commencé à financer des projets locaux discrètement sans jamais y attacher son nom. Je pense qu'il essayait de donner quelque chose en retour, d'essayer de prouver qu'il n'était pas inutile. Mais son cœur, il l'a fermé. Mélissa regarda la couverture en cuir usée dans ses mains, et pour la première fois, elle vit Mason clairement, non pas comme un riche bienfaiteur ou un étranger mystérieux, mais comme un homme portant de profondes cicatrices. Sa gentillesse à l'église, sa présence constante au café. Ce n'étaient pas des gestes passagers. C'étaient les fils d'un homme reconstruisant quelque chose de brisé. Mason regardait. La voix de Linda coupa le moment. Elle traversa le tapis en courant, agitant un dessin coloré. Mason venait d'entrer dans la pièce. « J'ai fait ça pour vous », dit-elle vivement en lui tendant son dessin. C'était une esquisse au crayon d'une maison au sommet d'une colline avec 3 personnes devant, un grand homme, une femme aux cheveux bruns et une petite fille tenant une poupée. « C'est toi, maman et moi », rayonna Linda. Mason cligna des yeux, momentanément stupéfait, puis s'agenouilla à son niveau. « Tu as dessiné ça ?» demanda-t-il, la voix plus douce que Mélissa ne l'avait jamais entendue. Linda hocha la tête, serrant le papier. « Vous aimez ?»« J'adore, » dit-il, son sourire réel, profond et chaleureux. « Je peux le garder ?» Linda hocha de nouveau la tête et lui jeta les bras autour du cou. Mason la serra, doucement, un regard tranquille d'émerveillement sur son visage. Mélissa regardait depuis l'endroit où elle était assise. Son cœur s'agita. Quelque chose d'invisible changea dans la pièce, un fil, peut-être, se formant entre l'homme qui avait perdu un avenir et l'enfant qui n'avait jamais connu de père. Elle se leva lentement et se dirigea vers l'étagère. Soigneusement, elle remit le journal de Sarah à sa place, le laissant reposer sans être dérangé. Elle en avait vu assez, assez pour comprendre que les blessures de Mason étaient réelles, que son silence n'était pas de la distance, c'était de la douleur, et que sa gentillesse, si librement donnée, venait d'un lieu de perte. Peut-être, juste peut-être, qu'elle et Linda n'étaient pas tombées sur cette ferme par accident. Peut-être que cet endroit, cet homme, détenait les prémices de quelque chose en quoi elle n'osait plus croire, la guérison. La lumière du soleil estival inondait le jardin de la ferme de Mason Whittaker, dorant les rangées de fleurs sauvages et les feuilles de pommier couvertes de rosée. Une légère brise transportait l'odeur de l'herbe fraîchement coupée et de la terre chaude, donnant vie à la colline verdoyante à la périphérie de Willow Creek. Mélissa Harper se tenait dans le jardin, tenant une petite paire de sécateurs, taillant les rosiers envahissants. Sa chemise en coton flottait dans le vent, et pour la première fois depuis de nombreux mois, elle sentit une paix tranquille s'installer dans son cœur. À quelques pas de là, Linda courait après un papillon, son rire clair résonnant comme une mélodie. Cela faisait 2 semaines que Mélissa et sa fille étaient arrivées à la ferme après la pluie et l'incident à l'église Saint-Maries. Ce qui avait commencé comme un abri temporaire était devenu une partie de leur vie. Avec une sincérité discrète, Mason leur avait proposé de rester jusqu'à ce que Mélissa trouve un emploi plus stable. Elle avait accepté, non seulement parce que leur appartement exigu n'était pas un endroit où elle voulait que Linda grandisse, mais parce que cette ferme, avec son jardin et ses repas chauds, semblait guérir des blessures qu'elle n'avait même pas réalisées qu'elle portait. Ce matin-là, Mélissa aida Madame Ruth à s'occuper du jardin. Une tâche simple, mais qui la faisait se sentir utile. Elle désherbait, arrosait les plantes et bavardait avec Madame Ruth de choses quotidiennes, du temps, de recettes de confiture de pommes, ou de la façon dont Linda aimait dessiner tout ce qu'elle voyait. Pendant ce temps, Linda était assise sous un pommier avec son carnet et ses crayons, fredonnant tout en dessinant.
Melissa regardait sa fille, le cœur lourd d'amour. Linda riait plus, dormait mieux, et ses yeux s'illuminaient chaque fois qu'elle parlait de la ferme. Le bruit de pas sur l'herbe fit lever les yeux à Melissa. Mason sortit de la maison, vêtu d'un t-shirt gris et d'un jean, portant un plateau de limonade. Il posa le plateau sur la table en bois du jardin et sourit à Linda. « Ma chérie, tu veux essayer de jouer du piano? J'ai une vieille chanson que je pense que tu aimeras. » Linda laissa tomber son carnet et poussa un cri de joie. « Oui. » Elle courut après Mason dans le salon, où un vieux piano en bois se tenait près de la grande fenêtre. Melissa la suivit, curieuse. Dans le salon, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de lin, illuminant les touches de piano usées par le temps. Mason s'assit, laissant ses doigts glisser sur les touches, jouant une mélodie lente et douce, comme une berceuse. « J'ai écrit ça quand j'étais jeune, » dit-il, les yeux sur Linda. « Tu veux essayer? » Linda hocha la tête, grimpa sur le banc, et Mason lui montra patiemment comment placer ses mains, comment appuyer sur chaque note. Les notes maladroites de Linda se mêlaient à leur rire, créant un moment que Melissa ne pouvait quitter des yeux. Elle s'assit sur le canapé et écouta. La musique de Mason, bien que simple, portait une profonde tristesse, comme s'il tissait les souvenirs de Sarah dans chaque note. Melissa pensa au journal qu'elle avait trouvé dans la bibliothèque, aux lignes sur les rêves de famille de Sarah. Elle regarda Mason, un homme qui paraissait toujours calme, mais dont les yeux, lorsqu'il enseignait à Linda, révélaient une tendresse qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Cet après-midi-là, ils déjeunèrent tous les trois dans le jardin. Des sandwichs faits maison par Madame Ruth, une salade fraîche du jardin et de la limonade fraîche. Linda raconta à Mason l'histoire de sa poupée, Daisy, disant qu'elle voulait devenir une artiste comme elle. Mason écoutait, la taquinant de temps en temps, faisant rire Linda. Melissa observait, réalisant que le lien entre eux trois se renforçait discrètement dans ces moments ordinaires. Prendre le petit déjeuner ensemble, lire des livres à Linda, ou simplement s'asseoir au soleil, écoutant l'histoire d'un enfant. Après le déjeuner, alors que Linda courait cueillir des fleurs sauvages, Mason se tourna vers Melissa, la voix basse. « Avez-vous déjà pensé à enseigner ?» demanda-t-il. « Je finance un centre communautaire en ville. Il propose des cours d'alphabétisation pour les enfants défavorisés. Ils ont besoin de quelqu'un comme vous, patiente, douée avec les enfants. » Melissa cligna des yeux, surprise. « Je n'ai jamais enseigné de manière formelle. J'enseigne juste à Linda à la maison, et j'ai abandonné l'université parce que... » Elle laissa sa phrase en suspens, ne voulant pas évoquer le mari qui l'avait quittée. « Je veux dire, je ne suis pas sûre d'être assez bonne. »« Assez bonne, » répéta Mason, son regard sincère. « J'ai vu la façon dont vous enseignez à Linda. Vous avez un don, Melissa, et le centre a besoin de gens comme vous. Juste quelques heures par semaine, si vous voulez essayer. » Melissa resta silencieuse, peasant every day. La pensée de faire quelque chose de significatif, de se sentir utile, fit battre son cœur plus vite. Elle hocha la tête et sourit. « D'accord, je vais essayer. Merci, Mason. » Il hocha la tête, bien que ses yeux se perdissent au loin. « Ne me remerciez pas. Je voulais juste aider. » Il se leva et entra dans la maison, laissant Melissa avec le sentiment qu'il retenait quelque chose d'invisible. Elle ne savait pas que, dans le cœur de Mason, chaque moment avec elle et Linda était une bataille silencieuse. Il aimait la façon dont Linda riait, la façon dont Melissa s'occupait d'elle. Mais il craignait que s'il se permettait de se rapprocher, il pourrait perdre le souvenir de Sarah, la femme qu'il avait autrefois promis d'aimer pour toujours. Ce soir-là, Melissa était assise à côté de Linda dans son lit, lui lisant un conte de fées. Linda bâilla et murmura « Maman, aime. Mason est gentil, n'est-ce pas? Il me rappelle grand-père. » Melissa sourit, caressant les cheveux de sa fille. « Oui, il est très gentil. Maintenant, dors, ma chérie. » Mais alors que Linda s'endormait, Melissa regarda par la fenêtre, où le clair de lune brillait sur le jardin. Elle pensa à Mason, au centre communautaire, et à elle-même, une mère célibataire qui pensait autrefois qu'il ne lui restait plus que Linda. Dans cette ferme, elle commençait à croire qu'elle pouvait faire plus. Et pour la première fois, elle osa espérer pour les jours à venir. Le centre communautaire de Willow Creek, un modeste bâtiment en briques rouges niché au cœur de la place de la ville, bourdonnait des rires des enfants un samedi matin. La lumière du soleil estival filtrait à travers les hautes fenêtres,
illuminant les tableaux noirs couverts de lettres et de chiffres. Melissa Harper se tenait devant un petit groupe d'élèves du primaire, pointant le tableau, sa voix douce mais assurée. « D'accord, qui peut lire ce mot? »« Soleil. » Une fillette timide leva la main et le lut à haute voix. Melissa sourit et applaudit avec encouragement. « Excellent travail, Emma. » Le cours d'alphabétisation, financé par Mason Whitaker, était devenu une joie inattendue pour Melissa au cours des 3 dernières semaines. Les enfants, beaucoup issus de familles défavorisées, l'adoraient pour sa patience et les histoires qu'elle racontait pendant les pauses. Certains parents, d'abord hésitants, avaient commencé à lui apporter des biscuits ou du café pour montrer leur reconnaissance. Melissa sentait qu'une partie d'elle-même, enfouie après des années de maternité célibataire, reprenait vie. Elle commençait à croire qu'elle pouvait faire quelque chose de significatif, non seulement pour Linda, mais pour tout Willow Creek. Mais tout le monde en ville ne la regardait pas avec chaleur. Après le cours, Melissa emmena Linda chez Hazeles Breu pour un chocolat chaud. Le petit café était bondé, l'air riche de l'odeur de gaufres à la cannelle et de café. Linda s'assit à une table d'angle, griffonnant, tandis que Melissa faisait la queue. Au comptoir, elle entendit 2 femmes parler à proximité, leur voix juste assez forte pour qu'elle ne puisse prétendre ne pas les entendre. C'est elle, celle qui reste à la ferme de Mason Whitaker. Une femme, portant un foulard en soie, chuchota à son amie, autrefois serveuse dans ce café, mère célibataire, maintenant elle gravit les échelons grâce à Mason. Qui l'aurait cru? L'autre femme gloussa, ses yeux se posant sur Melissa. Pense-t-elle vraiment qu'elle a sa place avec quelqu'un comme lui? Mason est millionnaire, et elle n'a même pas fini ses études. J'ai entendu dire que son mari l'a quittée parce qu'elle n'était pas assez bien. Melissa sentit le sang lui monter au visage, comme si elle avait été giflée. Elle baissa le regard, feignant d'étudier le menu, mais les mots la piquaient comme des couteaux. Elle connaissait cette ville, où les gens vous souriaient en face et chuchotaient dans votre dos. Elle avait autrefois été mise à l'écart pour être une mère célibataire, les regards jugeurs à l'épicerie, les invitations à l'église qui n'arrivaient jamais. Mais elle avait espéré que le cours, la gentillesse de Mason, signifiait que les choses pouvaient être différentes. Maintenant, elle réalisait qu'elle avait été naïve. Sur le chemin du retour à la ferme, Linda tenait la main de sa mère, bavardant joyeusement d'un dessin qu'elle avait fait. Melissa ne fit qu'acquiescer, son esprit tourbillonnant. Les chuchotements avaient rouvert des blessures qu'elle avait essayé d'enterrer. Elle était une mère célibataire ratée, abandonnée par son mari, pas assez bien pour quelqu'un comme Mason. Elle regarda Linda, insouciante et rayonnante de joie, et se demanda si rester à la ferme avait été une erreur. Pas seulement pour elle, mais aussi pour Linda, qui grandirait en entendant ces chuchotements. Cette nuit-là, dans la chambre d'amis chaleureuse que Ruth avait préparée, Melissa s'assit au bureau et écrivit une lettre. Sa main tremblait sur le papier, mais elle se força à rester ferme. Mason, Ruth, je ne sais pas comment vous remercier tous les deux pour votre gentillesse. Cette ferme nous a donné, à Linda et à moi, les jours les plus paisibles que nous ayons eus depuis des années, mais je ne peux pas rester. Je dois me débrouiller seul, pour Linda et pour moi-même. Merci pour tout. Melissa. Elle plia la lettre et la laissa sur la table, puis emballa tranquillement quelques vêtements dans un sac. Linda, déjà profondément endormie, s'agita légèrement lorsque Melissa la souleva pour la mettre dans le taxi qu'elle avait appelé plus tôt. Mais alors qu'elles entraient dans la cour, la lumière du porche s'alluma, et Mason apparut dans l'embrasure de la porte, une veste jetée à la hâte sur ses épaules. « Melissa, que se passe-t-il » demanda-t-il, l'inquiétude gravée sur son visage. Il regarda Linda, se frottant les yeux dans les bras de sa mère, puis le sac. « Où allez-vous au milieu de la nuit » Melissa serra Linda plus fort, sa voix tremblante mais ferme. « Nous devons partir, Mason. Merci pour tout, mais je n'ai pas ma place ici. » Elle se détourna, ne voulant pas qu'il voie ses yeux larmoyants. Linda, encore somnolente, se dégagea soudain des bras de sa mère et courut vers Mason, enroulant ses bras autour de sa jambe. « Oncle Mason, ne nous laisse pas partir, » plaira-t-elle, sa voix se brisant. « Je veux que tu restes avec nous pour toujours. » Ces mots frappèrent Melissa comme une larme. Elle se figea, puis s'agenouilla et serra sa fille contre elle, incapable de retenir ses larmes. Mason s'agenouilla à côté de Linda, lui caressant les cheveux, sa voix rauque d'émotion. « Je le veux aussi, ma chérie, mais ta mère a pris sa décision.
Il leva les yeux vers Mélissa, la douleur vacillant dans ses yeux. « Si c'est ce que tu veux, je ne t'arrêterai pas, mais au moins laisse-moi te conduire. Ne prends pas de taxi si tard. » Mélissa hocha la tête en silence, trop épuisée pour discuter. Dans la voiture, personne ne parla. Seule Linda reniflait doucement. Quand ils atteignirent le vieil immeuble d'appartement en bordure de la ville, Mason aida à porter le sac mais s'arrêta à la porte. « Mélissa, dit-il, la voix rauque. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal, mais si je t'ai manqué de respect, je suis désolé. » Mélissa secoua la tête, les larmes coulant librement. « Ce n'est pas toi, Mason. C'est moi. Je ne peux pas vivre avec les chuchotements. » Elle se détourna et ferma la porte, laissant Mason seul dans le noir. De retour à la ferme silencieuse, Mason revint et trouva la lettre sur la table. Il la lut lentement, sa main se resserrant autour du papier. Ruth se tenait dans l'embrasure de la porte, soupirant. « Tu la laisses vraiment partir, Mason? Cette femme et sa petite fille. Elles sont la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. » Mason ne répondit pas, mais à l'intérieur de lui, une tempête faisait rage. Il réalisa qu'il ne l'avait jamais dit à voix haute. Pas de la pitié, mais l'admiration et l'affection croissante qu'il éprouvait pour Mélissa et Linda. Il avait gardé ses distances, craignant de perdre le souvenir de Sarah. Mais maintenant, sans le rire de Linda résonnant dans la maison, il savait qu'il ne pouvait pas laisser la peur le priver à nouveau du bonheur. Suivez-vous toujours l'histoire? Veuillez laisser vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires ci-dessous. Tous vos commentaires sont la motivation pour nous de créer de meilleures histoires. N'oubliez pas de vous abonner à Soul Stories. Merci beaucoup. La ferme de Mason Whittaker, autrefois remplie des rires de Linda et des histoires quotidiennes de Mélissa, sombrait maintenant dans un silence pesant. Le clair de lune pâle filtrait à travers la fenêtre du salon, jetant une lueur sur les touches de piano usées où Linda avait autrefois pratiqué des notes maladroites. Mason était assis dans le fauteuil, tenant la lettre que Mélissa avait laissée derrière elle, lisant et relisant les lignes soignées. « Je dois me débrouiller seul, pour Linda et pour moi-même. » Chaque mot était comme une lame, lui rappelant ce moment où il était resté figé devant l'immeuble délabré, regardant la mère et la fille disparaître derrière une porte en bois fissuré. Ruth entra, portant un plateau de thé, ses yeux vifs assombris par l'inquiétude. Elle posa le plateau sans un mot, regardant Mason avec un reproche silencieux. Enfin, elle parla, sa voix basse mais ferme. « Tu les as vraiment laissés partir, Mason? Mélissa et Linda étaient la meilleure chose qui soit arrivée à cette ferme. À toi. Pourquoi laisses-tu toujours ta peur t'empêcher d'être heureux? » Mason serra la lettre plus fort, sans lever les yeux. « Tu ne comprends pas, Ruth, dit-il d'une voix rauque. J'ai perdu Sarah. Je ne veux perdre personne d'autre. Si je me permets de me rapprocher et qu'il arrive quelque chose, alors quoi? » Ruth s'assit en face de lui, son regard s'adoucissant mais intransigeant. « Tu ne les as pas perdus à cause du destin ou d'un accident tragique, Mason. Tu les as perdus parce que tu n'as pas dit ce que tu ressentais. Mélissa n'est pas partie parce qu'elle n'avait pas besoin de toi. Elle est partie parce qu'elle pensait qu'elle n'avait pas sa place ici, et tu n'as rien fait pour lui montrer le contraire. » Ces mots le frappèrent comme un coup et Mason resta abasourdi. Il pensa au jour à la ferme, à Linda chantant dans le jardin, à la façon dont Mélissa souriait en enseignant à sa fille, à la lumière dans ses yeux quand elle parlait du cours d'alphabétisation. Il avait gardé ses distances, pensant que c'était le moyen de protéger la mémoire de Sarah. Mais maintenant, il voyait qu'il avait repoussé Mélissa et Linda, les laissant seuls face au chuchotement cruel de la ville. Le lendemain matin, Mason se rendit à l'immeuble d'appartements en bordure de Willow Creek, une rangée de bâtiments bas à la peinture écaillée avec de petits jardins envahis par les mauvaises herbes. Le ciel était clair, mais l'air ici semblait lourd, chargé des difficultés de ses habitants. Il se gara devant l'unité de Mélissa, le cœur battant. À travers la fenêtre, il vit Linda à table en train de dessiner tandis que Mélissa, vêtue d'un uniforme de serveuse, attachait ses cheveux avant de partir au travail. Il frappa à la porte. Quand Mélissa ouvrit, ses yeux vacillèrent de surprise avant de se calmer. « Mason, » dit-elle, la voix égale mais froide. « Qu'est-ce que tu fais ici? » Avant qu'il ne puisse répondre, Linda leva les yeux, ses yeux s'illuminant. « Uncle Mason !» s'écria-t-elle, sautant de son siège et enroulant ses bras autour de ses jambes, le serrant fort comme si elle avait peur qu'il disparaisse. « Uncle Mason, tu es Mock. Tu es venu nous ramener à la ferme, n'est-ce pas? »
Mason s'agenouilla, tenant Linda près de lui, le cœur serré. « Tu m'as manqué aussi, ma chérie, » dit-il en lui caressant les cheveux. Il regarda Melissa, son expression toujours distante, bien que ses mains tremblassent légèrement en tenant les épaules de Linda. « Linda, rentre à l'intérieur, ma chérie, » dit Melissa doucement mais fermement. Linda hésita, puis courut à l'intérieur, laissant les adultes dans la douce lumière du matin. Melissa croisa les bras. « Si tu es ici pour me convaincre, ne te fatigue pas. J'ai pris ma décision. Je dois m'en sortir seul. » Mason prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes. « Melissa, je ne suis pas venu pour te convaincre. Je suis venu pour m'excuser. » Il s'approcha, sa voix basse et sincère. « Je n'ai pas aidé toi et Linda par pitié. Toi, tu m'as donné une raison de vivre à nouveau, de sentir que cette ferme était plus qu'un simple endroit où je me cachais. Mais je ne l'ai jamais dit clairement. Je t'ai laissé penser que tu n'avais pas d'importance. C'était mon échec. » Melissa cligna des yeux, surprise par son honnêteté. Elle se détourna, jetant un coup d'œil par la fenêtre à Linda qui dessinait à nouveau. « Tu ne comprends pas, » dit-elle, la voix tremblante, « cette ville. Ils ont dit que je visais trop haut, que je n'étais pas assez bien pour toi. Je ne peux pas élever Linda là-dedans. J'ai grandi avec ces chuchotements. Je ne la laisserai pas faire de même. Je dois prouver que je suis assez bien, non seulement pour eux, mais pour moi-même. » Mason hocha la tête, ses yeux peinés, mais résolus. « Je comprends, mais tu n'as pas besoin de partir pour le prouver. Tu l'as déjà fait, avec ton cours, avec la façon dont tu élèves Linda. Tu es plus forte que tu ne le penses, Melissa. Et si tu es d'accord, je veux que tu reviennes à la ferme, non pas comme une invitée, mais comme la responsable d'un nouveau projet communautaire que je lance, un cours pour les femmes comme toi, les femmes qui ont besoin d'une seconde chance. » Melissa resta silencieuse, réfléchissante. Elle pensa au jour à la ferme, au rire de Linda, à la façon dont Mason la regardait quand il lui apprenait le piano. Elle pensa à cet appartement exigu, aux mains douloureuses des gardes de nuit au restaurant, juste pour payer le loyer. L'idée de faire quelque chose de plus grand pour elle-même, pour les autres, fit battre son cœur plus vite. « D'accord, » dit-elle finalement, sa voix douce mais sûre. « Mais pas parce que j'ai besoin de ton aide, Mason, parce que je veux le faire, pour Linda et pour d'autres femmes comme moi. » Mason sourit pour la première fois de la journée, un regard de soulagement tranquille. « Je respecte ça, » dit-il, « et je te promets que je ne te laisserai plus jamais sentir que tu n'as pas ta place. » De l'intérieur, Linda avait écouté aux portes. Elle sortit en courant et les serra tous les deux dans ses bras. « Maman, oncle Mason, on retourne à la ferme, n'est-ce pas ?» rayonna-t-elle. Melissa rit, les yeux brillants. « Oui, mon bébé, on y retourne. » Sur le chemin du retour, Linda chantait sur la banquette arrière tandis que Mason et Melissa étaient assis en silence. Pas le silence d'étrangers, mais celui de la compréhension. Mason regarda la route devant lui, sachant qu'il avait encore des peurs à vaincre. Mais cette fois, il ne les laisserait pas le retenir. La ferme avec son jardin et les rires de Linda serait à nouveau pleine de vie. Et pour la première fois, il osa espérer un avenir qui n'était pas seulement un souvenir. Le centre communautaire de Willow Creek bourdonnait de conversations et de l'odeur de biscuits fraîchement cuits un samedi après-midi ensoleillé. Des panneaux aux couleurs vives affichaient des slogans comme « Apprendre à briller »,« Grandir ensemble ». Melissa Harper se tenait au centre de la grande pièce, vêtue d'une chemise bleu pâle et d'un jean, guidant un groupe de femmes, des mères célibataires, des femmes qui avaient perdu leur emploi, ou simplement celles qui cherchaient un nouveau départ. Elle pointa le tableau blanc, sa voix chaleureuse mais assurée. « Aujourd'hui, nous allons écrire un court paragraphe sur vos rêves. Il n'a pas besoin d'être parfait. Il doit juste être le vôtre. » Le cours pour mères célibataires, parrainé par Mason Whittaker et financé en partie par l'église Saint-Maries, était devenu le cœur de la ville au cours des 2 derniers mois. Melissa, avec l'aide de Madame Hélène, une institutrice noire à la retraite avec plus de 3 décennies d'expérience, avait transformé le cours en un espace sûr où les élèves n'apprenaient pas seulement des compétences en littératie, mais partageaient également leurs histoires personnelles. Madame Hélène, avec ses cheveux poivre et sel et son sourire radieux, était assise dans un coin, aidant une élève à terminer son devoir. Sa voix résonnait comme une chanson. « Tu te débrouilles très bien, Marie. Maintenant, essayons une autre phrase, d'accord ?» Melissa regarda autour d'elle, le cœur plein de satisfaction.
Elle se souvint des jours dans cet appartement délabré où elle pensait n'avoir que Linda. Maintenant, elle se tenait ici, dirigeant un programme qui non seulement changeait la vie de ces femmes, mais l'aidait aussi à se redécouvrir. Près de la fenêtre, Linda dessinait avec quelques autres enfants, levant parfois les yeux pour sourire à sa mère. Melissa lui sourit en retour, sachant qu'elle construisait un avenir meilleur pour sa fille. Après le cours, Melissa et Madame Hélène restèrent pour ranger et discuter des plans d'expansion du programme à l'automne. « Tu me rappelles moi-même quand j'étais plus jeune, » dit Madame Hélène, les yeux pétillants. « Tu n'as pas peur des choses difficiles et tu mets ton cœur dans tout ce que tu fais. Cette ville a de la chance de t'avoir. » Melissa rougit et secoua la tête. « Non, c'est moi qui ai de la chance de t'avoir ici. » Le lendemain, Mason arriva au centre, vêtu d'un t-shirt gris et tenant un dossier. « Je veux t'emmener à l'église, » dit-il, sa voix calme mais enthousiaste. « Le conseil veut t'entendre parler du projet. Je pense que nous pouvons proposer une expansion, plus de cours, peut-être même un fonds de soutien pour les femmes qui apprennent de nouveaux métiers. » Melissa cligna des yeux, surprise par l'ampleur de l'idée, mais hocha la tête, sa confiance grandissant en elle. À l'église Saint-Maries, la lumière du soleil filtrait à travers les vitraux, projetant des motifs tachetés sur les bancs en bois. Le père Michael, un homme grand et mince aux cheveux argentés, les accueillit dans son modeste bureau. Assis à côté de lui se trouvaient 2 membres du conseil, à la surprise de Melissa, Madame Catherine Thompson, la mère de la mariée du mariage où Melissa avait autrefois été poliment priée de partir. Son cœur s'emballa, mais elle garda une posture droite et tint fermement le dossier que Mason lui avait remis. Mason Kamenka, S.A. Voix Claire. Le programme de Melissa a aidé plus de 20 femmes en ville et nous pensons qu'il peut faire encore plus. Avec le soutien de l'Église, nous aimerions étendre les cours et créer un fonds de bourse. Il regarda Melissa, lui laissant la parole. Melissa prit une profonde inspiration et exposa le plan. Cours d'écriture, littératie financière, soutien émotionnel, tout visant à aider les femmes à devenir plus indépendantes. Elle parla des élèves, Marie, qui venait de décrocher un emploi à temps partiel après avoir appris à rédiger un CV, et Laura, qui avait retrouvé l'espoir après des années de violence. Sa voix vacilla d'abord, mais devint plus assurée à chaque mot, comme si toute la peur du jugement s'était dissipée. Le père Michael hocha la tête pensivement. Quand Melissa eut terminé, il sourit chaleureusement. « Madame Harper, je dois admettre que cette Église ne vous a pas traité équitablement dans le passé. Pour cela, je suis désolé. Mais ce que vous avez fait prouve que vous êtes une partie essentielle de Willow Creek. L'Église soutiendra votre projet. » Madame Catherine, qui était restée silencieuse tout le temps, fit un petit signe de tête. Son regard ne portait plus la froideur qu'il avait autrefois. Melissa quitta l'église, soulagée et encore un peu abasourdie. Mason marchait à ses côtés, souriant. « Tu as été formidable, dit-il. Ils n'ont pas seulement dit oui. Ils veulent que tu diriges tout le programme. » Melissa rit et secoua la tête. « Je ne l'ai pas fait seule. Toi, Madame Hélène, le père Michael, vous m'avez tous aidé. » Ce week-end-là, le centre communautaire organisa une petite célébration pour marquer l'expansion du projet. Une longue table recouverte d'une nappe blanche était garnie de pâtisseries et de jus de fruits. Les enfants couraient dans la cour, et les élèves de Melissa exposaient fièrement leurs écrits. Linda, portant une nouvelle robe à fleurs, tenait une petite pancarte sur laquelle on pouvait lire « Bienvenue à tous », suscitant les rires et les applaudissements de la foule. Au milieu de l'événement, Melissa fut surprise de voir Madame Catherine Thompson s'approcher, tenant un livre pour enfants à couverture rigide, une histoire sur les papillons. Elle le tendit à Linda, la voix douce. « J'ai entendu dire que tu aimes dessiner des papillons, Linda. J'ai pensé que cela pourrait te plaire. » Linda poussa un cri de joie, serra le livre contre elle, puis enroula ses bras autour de Madame Catherine, faisant rougir la femme de surprise mais sourire néanmoins. Melissa se tenait à proximité, stupéfaite. Madame Catherine ne s'était pas excusée à voix haute, mais dans la culture calme et traditionnelle de Willow Creek, ce petit geste était sa propre sorte de confession. Alors que l'événement touchait à sa fin, Melissa se tenait dehors, regardant les gens parler et rire. Madame Hélène lui tapota l'épaule et dit « Tu as fait quelque chose dont cette ville avait vraiment besoin, Melissa. Tu as rapproché les gens. » Melissa sourit, regardant Linda courir avec ses amis, puis jeta un coup d'œil à Mason, qui aidait à plier les tables.
Elle n'était plus la femme du dernier banc de Saint-Maries. Elle était Melissa Harper, la femme qui avait trouvé sa voie, et à travers elle, aidé sa communauté à retrouver son cœur. Le coucher de soleil estival projetait une lueur orangée dorée sur le jardin de Mason Whitaker, baignant les fleurs sauvages et les feuilles de pommier couvertes de rosée dans une lumière chaude. Une douce brise transportait l'odeur de l'herbe fraîchement coupée et des roses en fleurs, créant une atmosphère paisible, presque digne d'un conte de fées. Melissa Harper était assise sur un banc en bois dans le jardin, tenant une tasse de thé chaud, ses yeux dérivant vers Linda, qui riait en poursuivant un papillon à travers les parterres de fleurs. La ferme, avec ses journées ensoleillées et le chant des oiseaux, était devenue un second foyer pour la mère et la fille, un endroit où les vieilles blessures guérissaient lentement. Mason sortit de la maison, tenant un dossier de partition. Il portait une simple chemise en lin blanc, ses cheveux noirs légèrement décoiffés par la brise. Il s'arrêta, regardant Linda avec un sourire tranquille, puis s'approcha et s'assit à côté de Melissa. « Cette fille n'est jamais à court d'énergie, » dit-il, sa voix profonde et chaleureuse, son regard suivant toujours Linda. Melissa gloussa, posant son thé. « Parfois, j'aimerais avoir la moitié de son énergie. Elle adore cet endroit, Mason. Elle l'appelle son royaume des papillons. » Elle le regarda, un mélange de gratitude et de quelque chose de plus nouveau, de plus difficile à nommer. Au cours des dernières semaines, à travers les cours communautaires, les repas partagés et la façon dont Mason jouait patiemment du piano avec Linda, elle en était venue à le voir non seulement comme l'homme qui l'avait aidé à l'église, mais comme quelqu'un qu'elle voulait vraiment comprendre. Mason lui tendit le dossier, ses doigts frôlant légèrement la couverture. « J'ai écrit ça pour Linda, » dit-il, sa voix légèrement hésitante. C'est un court morceau, inspiré de la petite mélodie qu'elle fredonne toujours. Je suppose que toi et Linda m'avez aidé à croire à nouveau en l'amour. » Il la regarda, ses yeux d'un bleu profond remplis de sincérité et d'une trace de peur, comme s'il craignait d'en avoir trop dit. Melissa prit le dossier, ses doigts tremblant légèrement en lisant le titre, « La berceuse de Linda ». Les notes manuscrites étaient douces, comme une berceuse, et firent battre son cœur plus vite. Elle pensa au journal de Sarah, aux rêves de famille, et réalisa que Mason, qui avait enfermé son cœur après une telle perte, l'ouvrait maintenant à elle et à Linda. « Mason, c'est magnifique, dit-elle doucement. Linda va adorer. Et moi, je ne sais même pas comment te remercier. »« Ne me remercie pas, » répondit Mason, son regard doux. « C'est moi qui devrais te remercier. Toi et Linda avez ramené la lumière dans cet endroit, dans ma vie. Après Sarah, je ne pensais pas que je ressentirais à nouveau cela. Mais toi, tu me donnes envie d'essayer. » Melissa resta silencieuse, ses mots touchant quelque chose de profond en elle. Elle regarda le jardin, où Linda ramassait des pétales de fleurs sauvages, puis prit une profonde inspiration et partagea enfin quelque chose qu'elle avait toujours gardé caché. « J'avais l'habitude de penser que je ne méritais pas l'amour, » dit-elle, sa voix tremblante. « Quand Linda n'avait qu'1 an, son père est parti. Il a dit que je n'étais pas assez bien, que je le retenais. Et je l'ai cru, Mason. J'ai travaillé jour et nuit pour élever Linda. Mais j'ai toujours eu l'impression de ne pas être assez. Quand les gens en ville ont commencé à chuchoter, cela m'a rappelé ces paroles et j'ai eu peur. Peur que Linda grandisse avec une mère qui n'était pas assez forte. » Mason écouta sans l'interrompre, ses yeux pleins de compréhension. Quand elle fit une pause, il lui prit doucement la main, sa prise chaleureuse et ferme. « Melissa, tu n'es pas en manque, » dit-il, la voix ferme. « Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. La façon dont tu as élevé Linda, la façon dont tu t'es tenue droite au centre communautaire, ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut faire. Tu mérites toutes les bonnes choses et moi, je veux en faire partie si tu me le permets. » Melissa cligna des yeux, des larmes brillant dans ses yeux, mais elle sourit. Elle lui serra doucement la main, la peur qu'il avait autrefois retenue se dissipant lentement. « Je le veux aussi, » murmura-t-elle. « Mais j'ai peur, Mason. Peur de ne pas être assez ou que cela ne dure pas. »« Nous avons tous peur, » dit Mason en la serrant doucement dans ses bras. « Mais je préfère avoir peur et essayer plutôt que de te laisser, toi et Linda, repartir. » Ils s'étreignirent dans la lumière déclinante du soleil, la brise se mêlant à la douce mélodie de piano que Mason avait jouée plus tôt, résonnant encore depuis le salon. De l'autre côté de la cour, Linda accourut, tenant un nouveau dessin, inconsciente du moment qui se déroulait.
Elle le brandit avec excitation. Maman, Monsieur Mason, regardez, j'ai dessiné notre famille. L'image montrait 3 personnages devant la ferme, un grand homme, une femme et une petite fille tenant une poupée, entourée de papillons colorés. Je veux que toi et Monsieur Mason vous mariez pour qu'on puisse rester ici pour toujours, déclara-t-elle. Mélissa rit, rougissant tandis que Mason faisait semblant de tousser, son sourire radieux. Eh bien, jeune demoiselle, tu sais vraiment comment rendre les choses intéressantes, dit-il en soulevant Linda dans ses bras alors qu'elle gloussait. Mais je pense que ta mère a besoin d'un peu plus de temps pour décider d'une chose aussi importante. Il jeta un coup d'œil à Mélissa, son regard taquin mais chaleureux. Mélissa caressa les cheveux de Linda et la serra contre elle. Linda, quoi qu'il arrive, Monsieur Mason et moi serons toujours là pour toi, dit-elle doucement. Linda hocha la tête, contente, et repartit jouer, laissant les 2 adultes debout ensemble dans la lumière dorée. Ils se rassirent sur le banc, épaule contre épaule, sans qu'aucun mot ne soit nécessaire. Le son du piano, maintenant joué doucement par Madame Ruth, flottait par la fenêtre comme un doux rappel des jours qu'ils avaient partagés à la ferme. Mélissa regarda Mason et, pour la première fois depuis des années, ressentit une paix véritable. Elle n'était plus la mère célibataire peu sûre d'elle. Et Mason n'était plus l'homme se cachant du passé. Il construisait quelque chose de nouveau, non pas pour remplacer ce qui avait été perdu, mais pour chérir ce qu'ils avaient maintenant. Alors que le soleil plongeait enfin sous l'horizon, laissant un ciel rempli d'étoiles, Mason prit la main de Mélissa et murmura. « Merci de m'avoir donné une chance. » Mélissa sourit, posant sa tête sur son épaule. « Merci de m'avoir donné un foyer. » L'église Saint-Maries à Willow Creek, en Virginie, baignait dans la chaude lueur du soleil de juin ce matin-là. Les rayons filtraient à travers les vitraux, projetant des taches de vert, de rouge et d'or sur l'allée en pierre. De simples fleurs sauvages blanches, cueillies dans le jardin même de Mason Whittaker, étaient attachées autour des bancs en bois, créant une atmosphère à la fois rustique et élégante. Il n'y avait rien de l'extravagance du mariage de la fille du maire l'année précédente, mais aujourd'hui semblait plus chaleureux, plus authentique, comme si toute la ville s'était rassemblée pour bénir un nouveau départ. C'était le jour du mariage de Mélissa Harper et Mason Whittaker, un jour dont Willow Creek se souviendrait longtemps. Mélissa se tenait dans une petite pièce derrière l'église, vêtue d'une simple robe de mariée blanche, de délicates manches en dentelle enveloppant ses épaules, et l'ourlet de sa robe effleurant le plancher en bois. Elle regarda son reflet dans le miroir, ses cheveux bruns lâchement attachés en arrière avec des brins de fleurs sauvages rentrés. Elle sourit, non pas le sourire nerveux d'une mariée en quête de perfection, mais le sourire calme d'une femme qui avait trouvé la paix après une longue tempête. Linda, dans une robe à fleurs roses tendres, se tenait à côté d'elle, tenant un panier de pétales frais, sautillant sur la pointe des pieds. « Maman, tu ressembles à une princesse !» s'exclama-t-elle, ses grands yeux pétillants. Mélissa s'agenouilla et la serra fort dans ses bras, repoussant ses boucles en désordre. « Merci, ma douce fille !» murmura-t-elle, des larmes brillant dans ses yeux. « Et aujourd'hui, tu es la plus belle petite demoiselle d'honneur. » Linda gloussa, serra sa mère fort dans ses bras et se précipita vers la porte, impatiente de commencer la cérémonie. Dehors, l'église était remplie, non pas de VIP somptueux, mais de visages familiers de Willow Creek. Madame Hélène, l'institutrice afro-américaine à la retraite qui avait soutenu le travail de Mélissa au centre communautaire, était assise au premier rang, vêtue d'une robe violette, son sourire radieux. Les élèves de Mélissa, Marie, Laura et de nombreuses autres femmes bavardaient tranquillement, fiers de la femme qui les avait aidés à retrouver leur voix. Même Madame Catherine Thompson, autrefois froide et méprisante lorsque Mélissa avait été priée de quitter un mariage, était là, vêtue d'une robe en soie bleu pâle, son expression plus douce que jamais. L'orgue commença à jouer une mélodie douce et lente, la berceuse de Linda, écrite par Mason lui-même et interprétée par un ami. Linda entra la première, éparpillant des pétales de rose blanche dans l'allée, chaque pas une danse ludique. Les invités rirent lorsqu'elle s'arrêta pour saluer Madame Hélène, illuminant de joie toute l'église. Mélissa, bras dessous avec Ruth, qui était devenue comme une mère pour elle, suivit, le cœur battant, non pas de peur, mais de joie. Mason se tenait à l'autel dans un costume gris foncé, ses cheveux noirs soigneusement peignés, ses yeux s'illuminant en regardant Mélissa s'approcher. Il ne cacha pas son sourire, un sourire honnête et sincère,
comme si tous les chagrins de son passé s'étaient dissipés en cet instant. Quand elle l'atteignit, il lui prit la main et murmura « Tu es plus belle que je n'aurais jamais pu l'imaginer ». Mélissa rougit, lui serrant doucement la main, ayant l'impression que le monde entier avait disparu, sauf eux deux. Le père Michael s'avança vers la chaire, sa voix chaude et posée dans le sanctuaire silencieux. Aujourd'hui, nous sommes témoins d'une famille bâtie sur la confiance et le pardon. Commença-t-il. Mélissa et Mason ont surmonté des épreuves, non seulement pour se trouver, mais pour nous rapprocher, nous, la communauté de Willow Creek. Aujourd'hui, nous bénissons non seulement leur amour, mais aussi le pouvoir de la grâce et de l'espoir. De nombreux invités essuyèrent des larmes. Madame Catherine baissa la tête, sa main serrant un mouchoir, se souvenant peut-être de ses erreurs passées. Madame Hélène hocha la tête fièrement en direction de Mélissa, ses yeux brillants. Linda, debout à côté de sa mère, regardait autour d'elle, les yeux écarquillés, ne saisissant pas chaque mot, mais sentant la joie dans l'air. La cérémonie était simple, mais sincère. Mason et Mélissa échangèrent leurs vœux, leur voix tremblante mais sûre. « Je promets de t'aimer et de te chérir, Mélissa et Linda comme ma famille, sous le soleil et dans les tempêtes, » dit Mason, sans jamais la quitter des yeux. Mélissa répondit, les larmes coulant sur ses joues. « Je promets de me tenir à tes côtés, Mason, et de construire un foyer plein d'amour pour nous et pour Linda. » Ils échangèrent des alliances en argent gravées de minuscules fleurs sauvages, symbole du jardin qui les avait réunis. Lorsque le père Michael les déclara mari et femme, Mason embrassa doucement Mélissa, un baiser doux mais profondément émouvant. Linda applaudit et sauta de haut en bas, faisant rire toute l'église. Les invités applaudirent tandis que le couple redescendait l'allée, des fleurs sauvages lancées en l'air par les enfants de la classe de Mélissa, créant une scène éblouissante sous le soleil. La réception eut lieu à la ferme, dans leur jardin bien-aimé. De longues tables en bois drapées de lin blanc contenaient des pâtisseries faites maison, des conserves de pommes et de la limonade fraîche. Les enfants couraient et jouaient tandis que les adultes se mêlaient, la musique d'un groupe country local remplissant l'air chaud. Madame Hélène mena un groupe d'élèves pour présenter à Mélissa un carnet rempli de lettres de remerciement. « Tu as changé nos vies », dit Marie en serrant Mélissa dans ses bras. « Aujourd'hui, c'est ton jour, mais c'est aussi le nôtre. » Mais Madame Catherine, toujours composée mais plus ouverte, s'approcha de Mélissa. « Vous avez fait quelque chose de merveilleux pour cette ville, Mélissa, » dit-elle sincèrement. « Je suis reconnaissante d'être ici aujourd'hui. » Mélissa sourit et hocha la tête. « Merci, Madame Thompson. Cela signifie beaucoup. » Il n'y eut pas d'excuses formelles, mais à Willow Creek, des cadeaux et des mots comme ceux-ci suffisaient à guérir les vieilles blessures. Alors que le soleil déclinait dans le ciel, Mélissa conduisit Mason dans un petit coin du jardin qu'elle entretenait elle-même. Un parterre de marguerites, de lavandes et de roses sauvages entourait une plaque en bois sur laquelle on pouvait lire « Le jardin de Sarah ». « Je voulais faire ça, » dit doucement Mélissa, « pour honorer Sarah. Elle était une partie importante de ta vie. J'espère que ça te va. » Mason fixa la plaque, les yeux brillants. Il prit Mélissa dans ses bras et murmura « Tu ne remplaces personne, Mélissa. Toi et Linda êtes le miracle que je n'ai jamais osé rêver. Merci de faire de moi un homme meilleur. » Ils se tinrent ensemble, se serrant l'un contre l'autre, tandis que la brise murmurait à travers le jardin, portant les bénédictions du passé et l'espoir pour l'avenir. La scène finale, Linda courut dans le jardin, tenant un cerf-volant en forme de papillon que Mason lui avait fabriqué. Son rire résonnait, se mêlant à la douce musique du groupe. Mélissa et Mason se tenaient côte à côte, les mains entrelacées, la regardant. « On l'a fait, n'est-ce pas ?» demanda Mélissa en posant sa tête sur son épaule. Mason l'embrassa sur le front, souriant. « Oui, on l'a fait. Et ce n'est que le début. » Ils regardèrent vers l'horizon, où les derniers rayons dorés du soleil scintillaient encore, sachant que quoi que l'avenir leur réserve, ils y feraient face ensemble, comme une vraie famille.